Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, petite vidéo qui fait suite aux annonces des séries Star Wars pour parler plus en précision de la série Obi-Wan Kenobi. Beaucoup se posent une question importante, mais que va raconter la série alors qu'on suit juste un gars qui ne fait que méditer sur Tatooine et surveille un enfant? Aujourd'hui, on va voir ensemble quelques possibilités sur ce que pourrait contenir la série. Bien sûr, rien d'officiel, ce ne sont pas des rumeurs ou autres, juste mes idées, donc n'attendez pas de voir ce que je vais dire dans la série. Bref, déjà au niveau du contexte, qui est là par contre une info sûre. On sait que la série va se passer 9 ans avant la bataille de Yavin et donc 10 ans après l'épisode 3. Une date assez importante puisque l'étoile de la mort sera déplacée de Geonosis à Scarif pour terminer sa construction lors de cette date. Donc la série se passera en parallèle de la construction de l'étoile de la mort sur Scarif. Obi-Wan lui aura donc techniquement, si j'ai bien compté, 48 ans au moment de la série. D'ailleurs, autre chose à savoir, la série se passe un an après les événements du film Solo. Voilà pour ça. Donc maintenant, quelles sont les choses possibles à voir dans cette série et surtout, qui sera le ou les antagonistes? J'en vois bien sûr beaucoup dire Dark Vador puisqu'il a été annoncé, etc. Personnellement, je pense qu'il ne vaut mieux pas mettre tous ses espoirs en Vador. Selon moi, je pense que Vador ne sera que secondaire entre gros guillemets avec quelques apparitions de son côté et un gros twist final. Entre leur combat dans l'épisode 3 et celui de l'épisode 4, Vador et Obi-Wan ne se sont pour le moment pas encore revus. La première chose que la série va mettre en place selon moi, avant n'importe quelle confrontation, c'est la manière dont Obi-Wan va apprendre que Vador est bien vivant, puisque pour le moment, dans le canon, nous n'avons aucune histoire autour de ça. Et je pense que la série va aller vers ce morceau d'histoire pour nous montrer sa réaction, ce qui pourrait ensuite permettre, pourquoi pas, un petit flashback d'une scène inédite entre un Obi-Wan récemment devenu chevalier Jedi et un Anakin encore très jeune en mission, comme on a pu le voir dans différents comics, pour qu'il se rappelle un peu d'Anakin, etc., de son passé. C'est l'une des choses d'ailleurs qui pourrait arriver s'ils ont le temps, ce sont les flashbacks de lui plus jeune essayant de gérer un jeune Anakin dans différentes situations. Et même, pourquoi pas, des flashbacks de lui en tant que Padawan avec à ses côtés Qui-Gon, ce qui pourrait en plus de ça faire revenir un peu le personnage sur les écrans. Il pourrait d'ailleurs pourquoi pas nous montrer comment Obi-Wan et Qui-Gon s'entendaient. Spoiler, ils ne s'entendaient pas vraiment bien avant et ils n'étaient pas souvent sur la même longueur d'onde. Et ça à l'écran, ça peut nous montrer quelque chose de vraiment très intéressant. D'ailleurs, en parlant de Qui-Gon, je pense que nous n'avons aucune surprise dessus si ça arrive, mais on est quasi sûr qu'il sera dans la série via sa voix à parler à Obi-Wan à travers la Force. Revenons à Vador et comment Obi-Wan pourrait apprendre sa survie. En toute logique, ça devrait se faire un peu comme dans le Légende. Obi-Wan ira sûrement un moment dans une cantina ou même se rendre en ville pour acheter de la nourriture, etc. Puisqu'il faut savoir qu'Obi-Wan n'est pas resté toute sa vie dans une grotte. Il se déplaçait souvent, et notamment en ville, et là-bas, comme dans le Légende, il pourrait apprendre que Vador est en vie via une info sur l'Holonet. Je vois bien dans la série l'Holonet en train de passer l'info pour parler du nouveau protecteur de l'Empereur appelé Dark Vador. Vador pourrait même, pourquoi pas, être utilisé sur des affiches de propagande de l'Empire. Ça pourrait être vraiment très très cool. Et hop, Obi-Wan apprend finalement que Vador n'est pas mort. Et là, hop, nouveau flashback où Obi-Wan revoit les derniers moments de Vador en train de brûler. On pourrait bien sûr aussi imaginer l'idée comme quoi il l'aurait senti à travers la Force, etc. Mais ça reste pour le moment, bien sûr, hein, après on ne sait pas, ça reste peu probable puisque si Obi-Wan peut ressentir encore Anakin à travers la Force, cela voudrait dire que Vador peut aussi le sentir à travers la Force, ce qu'Obi-Wan tente bien sûr à tout prix d'éviter. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'utilise plus vraiment la Force, pour éviter d'être localisé. Donc, quoi qu'il arrive, les liens sont sûrement coupés, surtout si pour Obi-Wan, Anakin est bien mort sur Mustafar. Et même si ce n'est pas le cas, on a pu voir avec Ahsoka qu'il n'était plus possible de localiser Anakin à travers la Force jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'il est en vie et soit devenu Dark Vador. La scène se passe d'ailleurs dans Rebels. Et Ahsoka était pourtant extrêmement proche d'Anakin, autant qu'Obi-Wan était proche de lui. Et pourtant, elle n'a rien senti sur sa survie jusqu'à se persuader que c'était lui en essayant de voir qui était l'utilisateur de la Force dans le vaisseau. À la base, elle voulait juste savoir qui était Dark Vador. Et si Ahsoka n'a pas senti Anakin et sa survie en plus de 10 ans, je vois pas vraiment pourquoi Obi-Wan lui, ça serait différent. Surtout que pour lui, c'est encore plus dangereux. Puisque, encore une fois, s'il peut sentir Anakin, Vador, lui, peut le sentir. Et ça, c'est une mauvaise chose. Mais en principe, en toute logique, comme nous l'a montré Rebels, Anakin n'existe plus dans la Force. Donc les liens sont impossibles. On verra pour la série tout de même. Donc l'idée qu'Obi-Wan découvre la survie de Dark Vador via des affiches de propagande ou des infos sur l'Holonet est plus, on va dire, probable pour le moment. Bien sûr, nous verrons avec la série. Je ne suis pas la vérité absolue. Maintenant, il y a la grosse question de vont-ils se confronter réellement face à face dans la série? Alors, pour moi, personnellement, encore une fois bien sûr, ça semble très peu probable pour plusieurs raisons. La principale,
Luke Skywalker. Obi-Wan n'aurait pas pris le risque d'affronter Vador sur Tatooine et n'aurait pas pu prendre le risque d'aller combattre Vador dans un vaisseau, Coruscant ou Mustafar et ensuite revenir comme si de rien n'était sur Tatooine. Et surtout, l'une des grosses raisons, Obi-Wan n'a plus jamais quitté Tatooine après son exil jusqu'à l'épisode 4. Le fait que Vador retrouve Obi-Wan sur Tatooine est très peu probable puisque ça grillerait la couverture de Luke Skywalker, ce qui est bien sûr arrivé dans les films après leur départ de Tatooine et non avant, donc pas possible dans la série. La dernière explication qui pourrait indiquer que c'est très peu probable, ce sont les mots de Vador dans l'épisode 4 face à Ben. La boucle est bouclée. Quand je vous ai quitté, j'étais votre disciple. Aujourd'hui, je suis le maître. Si Vador a bien combattu Obi-Wan dans la série, ça voudrait dire qu'il était encore son disciple. Ce qui n'est bien sûr pas le cas. Ce que dit Vador fait plus référence à leur dernière rencontre sur Mustafar. Avec tous ces éléments, il est presque impossible qu'Obi-Wan et Vador se soient revus réellement avant leur confrontation dans l'épisode 4. Mais selon moi, je dis beaucoup selon moi dans la vidéo, Obi-Wan pourrait très bien revoir Vador avant. Alors, je suis toujours parti du principe personnellement, ce n'est pas une info officielle ou autre, c'est vraiment une idée que j'ai sur Obi-Wan depuis des années, qu'Obi-Wan Kenobi a vu très loin dans le futur, bien avant sa mort. En exil, je pense personnellement qu'Obi-Wan a tout simplement vu sa confrontation avec Vador via des visions. Il a vu comment tout allait se terminer et il a vu le combat. Et la série pourrait, grâce à ça, mettre en scène leur confrontation future et par la même occasion, remettre au goût du jour le premier combat au sabre laser de la saga, tout en respectant le matériau de base. Donc oui, il pourrait y avoir une confrontation entre le Jedi et le Sith, mais cette confrontation pourrait se révéler être une vision du futur combat final de l'épisode 4. Je sais pas si vous avez compris un peu ma vision des choses. Une autre chose pourrait arriver, c'est un combat entièrement imaginé par Obi-Wan. Lorsqu'il apprend finalement que Dark Vador est en vie, il pourrait commencer à être hanté par des visions d'horreur, le voyant combattre contre Anakin. Ce qui pourrait vraiment donner une dimension assez sympa de voir les cauchemars d'Obi-Wan, et ça nous donnerait d'ailleurs aussi une confrontation entre Obi-Wan et Dark Vador sans qu'ils se revoient réellement. On pourrait aussi retrouver un truc similaire à Kylo Ren et Rey, une confrontation via la force. Ce serait très stylé à regarder, mais ça ne peut pas correspondre par rapport aux paroles de Vador dans le 4, mais aussi sur le lien qui a disparu entre Obi-Wan et Anakin. En fait, ce sont vraiment les paroles de Vador qui met un gros stop sur une possible rencontre dans la série. Mais revenons vite fait à Obi-Wan. Obi-Wan a vu très loin dans le futur, et ce qu'il a vu l'aurait ensuite poussé à se sacrifier, parce qu'il savait qu'en se sacrifiant, les événements s'enchaîneront. Luke deviendra un Jedi, terrassera l'Empire, etc. Vador aidera son fils et tuera l'Empereur. Et il savait via ses visions que le seul moyen que ce futur arrive, c'est en se sacrifiant quelques années plus tard face à son ancien apprenti. C'est comme ça que j'ai toujours vu les choses personnellement. Faut aussi savoir, et là par contre c'est une info canon, donc officielle, à sa mort, Obi-Wan a vu encore plus loin dans le futur jusqu'à voir la mort d'Han Solo sur la base Starkiller et l'exil de Luke sur Ahch-To. Donc maintenant, vous savez qu'à ce moment-là du film, il avait vu un futur lointain provoqué d'une certaine manière par son sacrifice. Certes, l'Empire sera terrassé, mais bien plus tard, la galaxie verra la naissance du Premier Ordre, de Kylo Ren, la mort de Han Solo et l'exil de Luke. Il a aussi bien sûr sûrement vu Rey. Donc voilà pour le moment, je ne vois pas Vador en antagoniste principal, mais plus une sorte de perso secondaire entre guillemets. J'aimerais beaucoup voir des scènes avec lui, pourquoi pas, comme on peut en voir dans ses comics. Des moments de faiblesse à penser à Padmé, etc. Mais bon, j'en doute, faut pas oublier que c'est une série sur Obi-Wan et non Vador, qui a d'ailleurs déjà tout un développement émotionnel dans les comics. Je l'ai dit plusieurs fois, de toute façon, on a pu le voir, Vador est sûrement le personnage le plus exploité de l'univers étendu, sûrement celui qui a le plus d'histoire à son effigie. Pour ce qui est des antagonistes, je vois bien différents syndicats du crime, notamment celui de Jabba, puisque dans les comics, durant son exil, Obi-Wan a eu plusieurs soucis avec Jabba et ses hommes. Donc Jabba le Hutt en antagoniste principal, perso c'est un grand oui. Et grâce à Jabba, on pourrait aussi retrouver des chasseurs de primes, comme par exemple Greedo. Je suis sûr et certain qu'il sera là, c'est pas possible de ne pas le mettre. On pourrait aussi retrouver d'ailleurs Boba Fett. Et il y a notamment un chasseur de primes qui a combattu Obi-Wan sur Tatooine, c'est l'énorme, j'arrive jamais à dire son nom, Rasatan le Noir. Un immense chasseur de primes Wookiee à la fourrure noire qui a une petite rivalité avec Obi-Wan. Donc pourquoi pas le voir dans cette série. Personnellement, l'idée me plaît énormément, surtout si Jabba est présent, il pourrait engager des chasseurs de primes et engager le Wookiee comme il l'a déjà fait pour tuer le vieil ermite. Obi-Wan pourrait aussi, pourquoi pas, combattre l'Aube écarlate.
Alors, quand je dis l'Aube écarlate, je ne parle pas de Maul directement, qui est dans l'ombre, mais du syndicat en général, et notamment, pourquoi pas, apercevoir au moins Kira en chef de l'Aube écarlate, à la place de Dryden Voss, mort un an plus tôt. On le sait, il va y avoir aussi une série sur Lando, et la série sur Lando pourrait pourquoi pas être connectée à la série sur Obi-Wan. Je vois pas où est le problème de ne pas faire ça, en sachant en plus de ça qu'il y a un an qui sépare le film sur Solo et la série Obi-Wan. Et d'ailleurs, c'est assez bizarre, puisqu'il faut savoir une chose, c'est qu'à la base, la série Obi-Wan devait se passer bien plus tôt. Et finalement, la série se retrouve maintenant à un an d'intervalle avec le film Solo. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais elle est quand même assez grosse. Changement de date pour se rapprocher un peu plus de Solo, une série sur Lando qui a été annoncée, peut-être une connexion, c'est possible. Et franchement, revoir l'Aube écarlate et surtout revoir Kira, qui a pris la place de Dryden Voss, notamment dans Obi-Wan et pourquoi pas ensuite dans Lando. Et on sait à quel point Lucasfilm adore, on va dire, faire de la pub pour une nouvelle série sur Star Wars dans la série actuelle. On a pu le voir avec The Mandalorian qui a quand même annoncé une série sur Boba Fett et une série sur Ahsoka. Donc pourquoi la série Obi-Wan ne pourrait pas elle annoncer sa suite entre guillemets avec Lando et l'Aube écarlate? Nous verrons bien. Mais je pense qu'il ne faut pas écarter cette possibilité. Enfin voilà, je ne vais pas aller plus loin, je n'ai plus rien à dire pour le moment sur cette série, mais en tout cas je l'attends énormément. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce bleu, on n'oublie pas ça, c'est très important. Et en plus de ça, c'est gratuit. Et surtout, me dire en commentaire ce que vous avez pensé du sujet d'aujourd'hui, des propositions qu'il y a eu, etc. N'hésitez pas vous aussi à donner vos idées dans les commentaires. Je serai là pour y répondre et surtout, d'autres seront là pour ça. Comme d'habitude, un énorme merci aux nouveaux membres soutiens de la chaîne. C'est très important pour moi. Et surtout, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous, passez de très bonnes fêtes de fin d'année et à la prochaine.